Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose d'étudier avec vous quelques techniques expérimentales d'analyse chimique d'un système chimique. Ces méthodes d'analyse destructive s'articuleront autour du titrage pH métrique et du titrage conductimétrique. Ces deux techniques permettront de déterminer précisément la quantité de matière d'une espèce chimique attitrée et d'en déduire par extension sa concentration molaire volumique en solution aqueuse. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Un titrage est une méthode de dosage consistant à déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique à l'aide d'une transformation chimique. Il s'agit d'une méthode destructive. À ce titre, ce sont des méthodes d'analyse chimique. On étudiera dans cette capsule les titrages pH métrique et conductimétrique. La solution attitrée notée A est placée dans un bécher. Le titrage permettra de déterminer la concentration de cette solution de volume connu. La solution titrante, quant à elle, notée B, dont la concentration est connue, est placée dans une burette graduée de 25 ml. Le volume de cette solution que l'on devra verser pour atteindre l'équivalence sera mesuré expérimentalement. Le dispositif expérimental est composé d'une burette graduée, d'un bécher, d'un barreau aimanté, d'un agitateur magnétique, d'un pH-mètre ou d'un conductimètre, ainsi que de la sonde qui leur est associée. L'équation générique d'une réaction de titrage est donnée à l'écran. À l'équivalence, le réactif titré, noté A, et le réactif titrant, noté B, ont été introduits dans le bécher dans les proportions stoichiométriques de la réaction support du titrage. Cela se traduit par la relation liant les quantités de matière des espèces A et B, ainsi que leurs coefficients stoichiométriques tels qu'indiqués à l'écran. Enfin, il est à noter que la réaction support d'un titrage doit être unique, rapide et totale. Un titrage pH métrique permet de déterminer la quantité de matière d'une espèce acide ou basique présente dans un échantillon. La réaction de titrage fera intervenir une réaction acide-base. Il convient tout d'abord d'étalonner le pH-mètre à l'aide de deux solutions tampons dont le pH est connu avec précision. Lors des mesures, on verse millilitre par millilitre la solution titrante dans la solution attitrée. On note après stabilisation la valeur du pH après chaque ajout de solution titrante ainsi que le volume versé de cette dernière. Toutes les mesures sont consignées dans un tableau. Enfin, on trace à la main ou à l'aide d'un tableur grapheur la représentation graphique pH est égal à F de VB. L'exploitation du graphique permettra de déterminer le volume VBE de solution titrante versée pour atteindre l'équivalence. On se propose d'étudier le titrage pH métrique d'une solution d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium, encore appelée soude. La solution d'acide éthanoïque sera la solution attitrée alors que la solution d'hydroxyde de sodium sera quant à elle la solution titrante. La transformation chimique entre la solution attitrée et la solution titrante est une réaction acide-base. Dans l'exemple à l'écran, elle implique les couples acide-base CH3COH, CH3CO- et H2O, HO-. Après avoir identifié les réactifs, on écrit les demi-équations acide-base dans le bon sens. Les réactifs doivent en effet être placés à gauche du symbole égal. L'équation de la réaction support du titrage s'obtient en sommant les deux demi-équations acide-base. Tant que le pH de la solution varie peu, on verse millilitre par millilitre la solution titrante dans la solution attitrée. Lorsque la valeur du pH commence à augmenter rapidement, on peut réduire le volume de la solution titrante à verser. Après le saut de pH, on verse à nouveau la solution titrante dans la solution attitrée millilitre par millilitre. La courbe obtenue est une courbe croissante présentant un saut important de pH. Pour déterminer le point d'équivalence E ainsi que le volume VBE qui lui est associé, on trace deux tangentes à la courbe pH est égale à F de VB, de part et d'autre du saut de pH. Les deux tangentes doivent être parallèles entre elles. La médiatrice des deux tangentes parallèles coupe la courbe pH est égale à F de VB au point d'équivalence noté E. En projetant orthogonalement E sur l'axe des abscisses, on obtient la valeur du volume de solution titrante versée pour atteindre l'équivalence. Le point d'équivalence peut également s'obtenir par la méthode de la courbe dérivée comme indiqué à l'écran. Il est dans ce cas nécessaire d'utiliser un logiciel permettant d'obtenir ce type de courbe. Le pic de la courbe dPH sur dVB est égal à F de VB permet de déterminer VBE. L'évolution des espèces chimiques impliquées dans la réaction de titrage est précisée sur le graphique à l'écran. Au fur et à mesure que l'on verse des ions hydroxyde OH- dans le bécher, l'acide CH3COH disparaît et la base CH3CO- se forme. L'équivalence est repérée par le changement de réactif limitant.
Avant VBE, CH3COH est le réactif en excès et H- le réactif en défaut. Après l'équivalence, c'est l'inverse. À partir de l'équation de la réaction support du titrage, on peut écrire la relation entre la quantité de matière initiale CH3COH et celle de H- versée pour atteindre l'équivalence. On peut ensuite exprimer facilement chacune des quantités de matière comme étant le produit de la concentration molaire volumique en soluté apportée par le volume de la solution. Un exemple de calcul permettant d'obtenir la concentration molaire volumique de la solution de CH3COH venant d'être titrée est détaillé à l'écran. On peut également utiliser un titrage par conductimétrie pour déterminer la quantité de matière de CH3COH présente dans un échantillon. Le dispositif expérimental ressemble à celui utilisé pour le titrage pH métrique. Il suffit de remplacer le pH mètre et la sonde pH métrique par un conductimètre et une sonde conductimétrique. Après avoir étalonné le conductimètre avec une solution étalon de conductivité connue, on verse millilitre par millilitre la solution titrante dans le bécher. On note après stabilisation la valeur de la conductivité sigma après chaque ajout, ainsi que la valeur du volume de solution titrante versée. Toutes les mesures sont consignées dans un tableau. Enfin, on trace à la main ou à l'aide d'un tableur grapheur la représentation graphique sigma est égale à f de VB. L'exploitation du graphique permettra de déterminer le volume VBE de la solution titrante versée pour atteindre l'équivalence. L'équation de la réaction support du titrage est en tout point identique à celle vue pour le titrage pH métrique. Au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante dans le bécher, la conductivité de la solution est modifiée. Dans le cas étudié, la conductivité augmente et on peut identifier deux portions de droite ayant des pentes différentes. La rupture de la pente se produit à l'équivalence. Les valeurs différentes des pentes avant et après l'équivalence s'interprètent assez facilement en dressant un tableau de l'évolution des quantités de matière des espèces ioniques présentes dans le bécher lors du titrage. Attention, même si l'ion Na+ est un ion spectateur du point de vue de la réaction support du titrage, il n'en demeure pas moins qu'il est bien versé au fur et à mesure dans le bécher, car il fait partie de la solution titrante qui est ici de l'hydroxyde de sodium. Connaissant le volume de la solution titrante VBE versée pour atteindre l'équivalence, on peut en déduire facilement la concentration Ca de l'espèce à titrer. Un deuxième exemple de titrage conductimétrique faisant intervenir une réaction autre qu'une réaction acide-base est donné à l'écran. Cette fois-ci, la conductivité diminue dans un premier temps puis augmente dans un second temps. Un tableau d'évolution des quantités de matière des espèces ioniques présentes dans le bécher permet de comprendre le comportement observé pour la conductivité. Comme précédemment, l'équivalence est repérée par un changement de pente de la courbe de la conductivité en fonction du volume de solution titrante versée. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les méthodes d'analyse chimique d'un système chimique. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.